La vie devant soi, pour moi, c'est l'espoir. Tout comme le feu brûle, tout comme l'eau nous abreuve, lave, tout comme la terre soutient chacun de nos pas, tout comme le vent tantôt souffle, tantôt brise, tantôt tornade, tantôt élément qui dissémine aux quatre vents. Il suffit d'y croire et de chercher en son cœur une semence qui a le pouvoir de grandir et de devenir une grande, grande, grande fleur, odorante, vibrante, flamboyante. Il suffirait que chacun prenne cette semence pour que la terre entière devienne une terre jardin, une terre lumière, une terre espoir, une terre paix, une terre mère. La vie devant moi, la vie devant soi, la vie devant toi, la vie devant nous, la vie devant vous, c'est l'espoir, si nous voulons bien. Si nous voulons bien. Bonjour, belle dame. Bonjour, bon monsieur. Moi, c'est Éric. Enchanté, Eric. J'aimerais souligner que c'est pas la première fois, ni la deuxième fois, mais la troisième fois que vous venez nous voir au Souverain Anonyme. Moi, je vais dire tout de suite que je ne serai pas ici pour la quatrième fois. Mais par contre, je suis très content que vous ayez venu nous visiter aujourd'hui. Joujou, je rappelle que tu es une conteuse, une danseuse, une chanteuse. Je t'ai vu raconter tes contes. Puis tu es une douceur de la vie, et moi, j'aime la vie et sa douceur. Je suis sûr qu'on a au moins une chose en commun. Toi, tu es né là-bas en Haïti. Moi, je suis né ici, mais nous sommes tous deux Québécois. Comme moi, tu as pleuré le 12 janvier 2010, quand l'Haïti a été frappé par un séisme qui a fait plus de 300 000 morts. Alors, voici ma question. Lorsqu'on est conteuse d'origine haïtienne, comment qu'on peut compter le séisme d'Haïti pour en tirer une morale, voire une leçon? Quand on est conteuse et qu'on est né sur une terre qui a connu un tel choc, une telle perte, c'est comme si le séisme rentrait dans chaque pore de notre corps aussi. Donc, pendant un moment, on tremble. On ne pense pas à l'espoir. On vit ce tremblement-là. Ce tremblement vient chercher des choses en nous et on se dit que ça ne peut pas être la fin. Et c'est à ce moment-là, tout comme quand on va au fond d'une rivière, on peut se laisser noyer ou on donne un petit coup de pied pour remonter à la surface. Alors, avec ce séisme, ce tremblement-là, c'était une occasion pour moi de trouver des mots pour que les mots deviennent un exutoire de cette douleur-là. Juste le fait de sortir cette douleur-là en mots, en gestes, en émotions, le fait de partager ça, déjà ça fait un réconfort. Maintenant que la terre a tremblé, a cassé des maisons, des ponts et des vies, ce qu'il reste à faire, c'est construire, édifier, à défaut des immeubles, des maisons et des ponts, édifier la mémoire, édifier le courage, construire ce qu'il y a de vibrant qui ne peut pas être cassé. Et c'est là où on parle d'espoir. C'est là où on parle d'espoir que le soleil donnera place à la lune et la lune au soleil et le cycle de la vie va reprendre
Et chacun à sa mesure peut, avec un peu de volonté, édifier cette mémoire, cette force pour reconstruire les âmes, reconstruire les cœurs, reconstruire l'amitié, aller chercher les valeurs, aller chercher la fierté, s'accrocher à quelque chose qui s'appelle la vie, parce qu'il reste des bouts de vie, parce qu'il reste des bouts de survivance. J'aime pas le mot résilience. Je préfère le mot vivre, parce qu'il reste la vie, s'accrocher à la parcelle de vie qu'il reste pour aller de l'avant. Et c'est là où ça fait un sens avec la vie devant soi.